J'ai mangé du blé d'Inde, puis ça a tout coulé. Fait que... Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne du DM à cravate, alors que Shade nous expliquait qu'il avait mangé du blé d'Inde. Donc, c'était bon ton blé d'Inde, Shade? Il est extraordinaire. C'est la même place que je t'en avais amené la dernière fois. Il était Sauf que effectivement là, très bon. il a comme grossi, puis il vient meilleur encore. Bienvenue tout le monde. J'aimerais dire salut particulièrement à la communauté du DPS, le Diamond Painting Squad, qui se sont joints à nous ce soir. Merci tout le monde. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait. Peut-être que vous savez parce que vous avez écouté les vidéos de Mélanie, les vidéos de Sandra, puis on parle dedans. Mais je prends le temps de le faire quand même parce que vous êtes nouveau, puis je suis content de vous voir. Donc, premièrement, nous, ce qu'on fait ici, c'est des jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est des jeux de rôle? On va prendre possession d'un personnage, si on veut, puis on va essayer de vivre ce que lui va vivre par une suite d'aventures incroyables où moi, je vais leur mettre des obstacles, puis eux vont devoir les réussir rapidement. Mais pourquoi on fait ça? Ce mois-ci, on fait ça pour deux choses. Premièrement, on fait ça pour le RPGED. RPGED, c'est un mois complet où on va parler des jeux de rôle de façon positive. Donc, une fois par jour, finalement, on a des mots qui veulent dire ça. Donc, aujourd'hui, pour mes joueurs, parce que vous savez que quand vous allez utiliser le mot, vous avez des bonus quand je pense à vous les donner. Le mot, c'est désespoir. Donc, je suis sûr que vous allez trouver facilement comment l'utiliser. Mais c'est pas tout. C'est pas juste RPG qu'on utilise. On va aussi le faire pour récolter de l'argent pour un organisme qui s'appelle Alphabem. Et pour parler d'Alphabem, qui de mieux que notre Shade national qui va pouvoir vous expliquer exactement ce que fait Alphabem. Donc, Shade, le micro est à toi. Allô les diamanteuses, je vous aime. Donc, je vous parle aujourd'hui de Alphabem, qui est un organisme de santé mentale à Laval, qui vient en aide aux familles, parents et amis des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un organisme qui vient en aide avec de l'aide psychosociale, avec des conférences dans les écoles, euh, dans les milieux de travail et aussi qui vient en aide à des jeunes qui ont des parents qui ont des problèmes de santé mentale avec le programme Adam et la mère. Donc, nous, l'argent qu'on récolte aujourd'hui, on a eu un exemple hier dans l'article de journal qui a passé dans le Courrier Laval. Ça peut permettre de faire une activité de répit avec ces jeunes-là, entre autres. C'était juste un exemple que le directeur donnait. Donc c'est ça. Mettons, avec 500 $ qu'on a déjà, ils permettent d'organiser une journée complète pour tous les enfants, gratuitement, qui vont pouvoir, dans le fond, sortir, faire une activité en groupe. Voilà. Puis, bon, l'Alphabet donne aussi des ateliers, des conférences de professionnels, puis aussi des ateliers pour les personnes qui ont des besoins de comprendre ce qui se passe avec leurs proches. Donc voilà, c'est ça l'Alphabem. Puis, considérant les dernières années qu'on a eues, comme je dis toujours, je pense que c'est bien de pouvoir aider un organisme comme ça parce que la détresse Parfait. psychologique, les problèmes mentaux, il y en a plein qui sont ressortis dans ce qu'on a vécu. Avant de continuer, avant de parler du déroulement de la partie et tout, j'aimerais juste vérifier quelque chose. On avait, juste avant d'arriver, juste avant de partir le stream, on avait un petit différent à savoir. Est-ce que toutes les diamanteuses font aussi du couponing? Donc, on avait comme j'ai l'impression que ça vaut la peine de commencer un sondage. Donc, je vous envoie un sondage. Vous avez 1 minute pour répondre. Je veux voir par acclamation si vous êtes tous des couponneuses ou non. Donc, c'était juste pour clarifier quelque chose. Donc, vous pouvez voter juste en haut du chat. Donc, profitez-en pour voter. Là, comme ça, je vais pouvoir vraiment répondre aux gens qui pensaient que vous l'étiez toutes et tous des couponneurs. Donc, Ah, vive les préjugés. on ramasse de l'argent euh, pour Alphabem. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Comment faire, en fait? Comment vous pouvez faire pour donner de l'argent? Il y a plusieurs façons. Premièrement, en vous abonnant à la chaîne. Donc, abonner à la chaîne coûte des sous. Moi, c'est les sous que je récolte, je les envoie à Alphabem. Si vous vous abonnez à la chaîne à ce moment-là, il y a comme une partie qui s'en va à Twitch. Le meilleur moyen de donner de l'argent à Alphabem, c'est tout simplement d'aller juste en dessous du visionneur. Il y a un bouton avec le logo d'Alphabem, celui que vous voyez en bas à droite de votre écran. Vous cliquez dessus. Donc, la réponse, c'est non, 71%.
compte 24 qui dit peut-être. Donc, voilà, les On sceptiques seront s'excuse. M confondus. mes excuses. Mais, Donc, peut-être aussi que vous êtes juste des diamanteuses d'extrêmement haute qualité, ce qui est fort probable aussi, là. ben, en fait, je te confirme qu'ils sont clairement d'excellente qualité là, pour avoir écouté presque tout le stream de Mélanie. C'est une super belle communauté. Donc, si Cool. vous voulez donner à Alphabem, deux façons très simples qui vous assurent de donner l'argent directement à eux plutôt qu'à Twitch, qui est aussi Amazon. Donc, soit en cliquant sur le bouton que je vous mentionnais, qui est juste en bas, le bouton Alphabem, vous cliquez dessus, vous pouvez faire un don par PayPal. Sinon, vous pouvez aller sur le site d'Alphabem et le faire directement. Peut-être envoyer un petit salut pour dire que c'est DM à cravate qui vous envoie. Vous n'avez pas le budget actuellement pour donner de l'argent à Alphabem, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous êtes aussi membre d'Amazon Prime, vous pouvez lier Amazon Prime à votre compte Twitch et à ce moment-là, ben, vous avez un abonnement gratuit que vous pouvez donner à n'importe quel créateur de contenu sur Twitch. Donc, pourquoi ne pas utiliser celui du mois d'août pour le faire avec la chaîne du DM à cravate? Ça donne 5,99 US que je vais pouvoir envoyer à Alphabem aussitôt que je leur transférer les sous de mon abonnement. Et ensuite, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet abonnement-là. Donc, vous pouvez vous abonner à n'importe quel autre créateur de contenu. Sur Twitch, c'est pas juste des jeux vidéo. Là, vous commencez vraiment à vous en rendre compte. Il y a plein de gens extraordinaires. Moi, personnellement, j'aime beaucoup pour une poignée de pièces d'or qui, eux aussi, récoltent de l'argent. Donc, ils ne font pas d'argent avec leur chaîne. Tout l'argent qu'ils récoltent, ils l'envoient à des fondations. Donc, actuellement, c'est une fondation qui vient en aide aux familles amérindiennes. Donc, c'est quand même une super belle fondation. Donc, après le mois d'août, peut-être vous connectez au mois de septembre. Puis, si vous faites le choix de vous abonner à un créateur, ben, abonnez-vous donc à eux après le mois d'août. Mais après le mois d'août, réservez ça pour Alphabem. C'est une belle cause et on a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Et on est très fiers de pouvoir justement aider cet organisme-là à offrir des services de qualité. Et maintenant, si je peux me permettre aussi, ben, considérant que, tu sais, Nicolas est un homme humble, j'aimerais juste rappeler que rendu à 750 de ramassé, Nicolas va trimballer son humilité, dans son bain avec une cravate et un speedo. Donc, il va faire son stream en direct de là. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à donner parce que moi, je veux vraiment rire de ça pendant le restant de ma vie. Puis Et lui je, rappeler qu'il a déjà fait ça. et je vous confirme qu'on a commencé à magasiner les speedos. Oui, on a Donc, même d'ailleurs, Gabriel a trouvé, je pense, le kit vraiment parfait hier oui, soir. mais on n'en parlera pas. On va le Non, garder on n'en parle pour pas. quand ça va arriver. Par contre, je vous avertis tout de suite que le stream en speedo ne se fera pas pendant le projet 31. Il va se faire après, au mois de septembre, pour ne pas gâcher là, nos beaux moments qu'on vit ensemble lorsqu'on joue à des jeux de rôle. Ouais. Donc, Alors, moi, je suis oui, sûre que ça va améliorer la chose. on verra, mais j'ai quand même pris ma décision pour ça. Ça va être après le projet 31. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance, encore une fois, d'être entouré de merveilleux et merveilleux joueurs, joueuses, qui vont prendre part à l'histoire qu'on crée ensemble, peu à peu. Et malgré la chaleur qui est presque étouffante dans la cravate câble, on va s'en sortir quand même. Donc, on va faire le tour rapide pour vous les présenter, surtout qu'il y en a beaucoup des nouveaux présentement sur la chaîne. Donc, on va commencer par ben, celui que je vous ai présenté en premier. J'aimerais ça, Shade, que tu nous décrives qui est ton personnage, puis un peu qu'est-ce qu'il fait. Oui, donc présentement, moi, je joue le rôle de Valco, qui est un ancien membre de la mafia russe qui a été réveillé, donc qui est arrivé dans le monde réel et qui maintenant recrute des gens pour sa guerre contre les machines. Donc, les machines qui ont asservi le monde. Et présentement, Valco euh, euh, s'est matérialisé dans le monde du rêve, dans le corps de Rudolph, un petit adolescent de 16 ans boutonneux qui vit sa best life en ce moment. Oui, effectivement. Et il n'y a pas juste Valco, on a d'autres joueurs. Je vais vous présenter maintenant quelqu'un qui est une habituée de notre chaîne, la chaîne du DM à Cravate. Elle joue plusieurs rôles, mais ce soir, elle va en jouer un seul. Je passe la porte maintenant à Marianne. Marianne, présente-toi et présente ton personnage. Ben, bonjour, moi c'est Marianne. Aujourd'hui, je jouerai, ben, je goûtais comme mon habitude, mais tu sais, c'est quand même juste ma troisième fois. Youssouf, un ingénieur recyclé
qui est maintenant dans le corps de Trudy. Si j'ai bien compris, une ancienne escorte. Et je m'excuse encore à toutes les fois où est-ce que je défais toutes les bonnes choses que les gens y ont faites. Fait que j'étais contente de ne pas être là pour la fin du combat d'hier, Oui, finalement. effectivement, ça l'a Comme ça, permis de tout le survivre. monde a survécu. Donc, je vous parlais de On vient scraper vétérans. des jets de dés. Effectivement, parce que oui, le jeu fonctionne avec des dés, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, je vous parle d'une vétérante. On parle maintenant à une nouvelle vétérante qui est présente de plus en plus sur la chaîne de ma cravate, ma bonne amie Gabrielle. Gabrielle, est-ce que tu pourrais nous présenter ton personnage? Oui, bonsoir. Donc, à la base, je joue Sammy, qui est une chanteuse de rock, mais qui est maintenant dans l'enveloppe d'un ancien champion de NASCAR reconverti en chauffeur de taxi. Merci beaucoup. Et finalement, notre petite nouvelle, mais qui prend sa place puis qu'elle torche pas mal. Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous décrire ton/tes personnages? Oui, moi c'est Dolores, donc femme d'affaires très fonceuse qui est présentement dans le corps de Kevin, hem, agent du FBI, très bientôt ex-agent du FBI, mais ça c'est un détail. Donc, comme vous pouvez voir, là, des fois, il y a des, des mauvaises pensées qui diraient que les jeux de rôle sont orientés très au niveau de la masculinité toxique des gars. Vous pouvez voir qu'on a des joueuses d'exception, des joueuses féminines, et il y a là-dedans des joueuses qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, donc c'est accessible à tous. Si c'est quelque chose qui vous tente, vous pouvez m'envoyer un courriel, il y a moyen de faire quelque chose. Puis vous allez voir, c'est super simple, même si les règles peuvent au début paraître compliquées. Gabriel et Stéphanie ont commencé il y a quelques temps, puis ils peuvent vous confirmer que c'est relativement facile aussi. Il y a Vanessa dans le chat aussi, qui s'est joint à nous à quelques reprises, puis elle aussi, elle ne connaissait pas le système. Donc, ne vous gênez pas. Donc, comment on fonctionne pour la partie du projet 31, c'est qu'on a 1 heure pour jouer. Donc, je vais partir le chronomètre. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mot désespoir. Pourquoi le mot désespoir? C'est le mot à sortir aujourd'hui. Le premier joueur qui le sort en contexte, donc dans l'histoire et que ça fait sens, va recevoir un bonus. Pour le reste, ben, si vous regardez, vous accumulez au fur et à mesure que vous écoutez la chaîne des points de cravate, donc juste en bas. Vous pouvez les collecter et vous pouvez créer des effets. Donc, les effets vont d'aider votre DM, d'aider les joueurs. Ils n'en ont pas vraiment besoin, mais aider les joueurs. Ou faire échouer le DM aussi. Le DM, c'est moi, bien sûr, puisque je suis le DM à cravate. Donc, question. Commençons à ce moment-là. Je pars le compteur maintenant. Donc, lors de notre dernière aventure, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous vous étiez laissé sur le bord de l'eau. Vous étiez sur le bord de l'eau, à côté sur le taxi de notre cher James. Puis vous parliez d'un beau débat éthique. Est-ce que les gens qu'on a tués dans le rêve, dans cette simulation créée par les ordinateurs, on les a tués réellement? Et là, Valco a expliqué à ses collègues que malheureusement, oui, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du plan. Des fois, les gens qui se mettent en chemin de nos actions, on est obligé de les tuer pour le bien de l'humanité et de tous ces humains-là qui ont été endormis. Donc, si vous voulez bien, on va rester dans ce mood-là encore. Et avant que nos joueurs commencent à jouer, je voudrais simplement vous mentionner que le taxi de James est encore allumé. Et sur le taxi, il y a de la radio. Et là, tout d'un coup, la radio, il y a de la petite musique, une petite musique tranquille. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je demanderais à mes joueurs de regarder l'écran parce que c'est quelque chose de particulier qui va se passer. Nouvelle de dernière heure. Nous voulions vous affirmer que il y a effectivement eu une attaque terroriste qui a été faite sur les bureaux du FBI à New York. Une attaque qui a été faite par des gens vils et sans scrupules, utilisant des gaz hallucinogènes dans le but de terroriser la population. Le chef de la bande serait un agent du FBI du nom de Kevin Okiro. Si vous le voyez, faites attention à lui et ses hommes. Ils sont armés et dangereux. Et c'est ce que vous entendez dans la radio. Je vous laisse les plans.
Production value level up as fuck. C'est- Nice! Donc, Rendu célèbre. le son était un petit peu en sourdine. Fait que quand j'ai entendu le breaking news, j'étais allée comme craquer le son, puis j'ai fait signe à mes comparses de se taire et d'écouter. Fait que, oui, j'écoute ça. Guys, ça sent pas bon, ça, là. Non. Effectivement. On en avait-tu encore pour longtemps à être ici? Dis genre, regarde la Valco. Il faut encore se loguer sur le système du FBI pour identifier la voix. OK, mais là, moi, je suis plus d'une très grande utilité, là. On s'entend, je passe aux nouvelles, là. C'est vrai. Par contre, on va se servir d'un fait. On va se servir d'un élément assez courant en Amérique du Nord. Du fait que la plupart des gens sont pas capables d'identifier un Asiatique par rapport à un autre. On va te raser les cheveux, puis on va se servir de ça. On va changer tes vêtements, puis on va se servir de cet atout-là qu'on a. Que la population majorité blanche a de la difficulté à faire la différence. Donc, voilà. Une paire de lunettes aussi, ça m'irait bien. Voilà. On est capable de changer ton look suffisamment pour que personne te reconnaisse. Donc, on va te trouver un clipper, puis on va faire ça. Par contre, si on est capable de résoudre le problème assez rapidement, c'est-à-dire d'identifier la voix avec le système échelon du FBI, à ce moment-là, on pourra partir. Puis on n'aura plus à se soucier de nos corps. Comment tu prévois qu'on accède au système? J'ai déjà créé un compte à l'interne, un compte qui n'a pas été utilisé. Donc, à savoir s'ils l'ont découvert, c'est une chose, mais au pire, je peux en recréer un autre. Une fois qu'on a accès au compte, on peut, comment je te dirais ça, on peut accéder au système échelon et faire le test parce que le technicien a déjà loadé la voix dans le système. Qui était d'ailleurs un excellent move à faire. C'est pas celui que j'aurais fait. Je l'aurais loadé moi-même. Mais effectivement, c'est un très très bon coup d'aller faire ça directement avec le technicien. Ça a été beaucoup plus rapide. Maintenant, euh, si on fait ça, T'as besoin. il faut s'attendre au fait que le FBI va nécessairement tester et, comment dire, va être plus vigilant. Et les machines, en fait, la machine va nous envoyer tout ce qu'elle a. Donc, il faut se préparer à quitter dès que ce sera fait. L'autre Comment on chose, quitte? ça, c'est une bonne question, Nick. Comment est-ce qu'on quitte? Ben, vous pouvez quitter de plusieurs façons. La version la moins désagréable pour vous, c'est d'envoyer un message avec les fameux Dropbox que vous aviez. Le Dropbox où tu as reçu ta fameuse cassette 8 pistes. Tu envoies un message là-dedans, puis c'est instantané. De l'autre côté, eux le voient. Puis là, ils peuvent vous débrancher. Et là, ces gens-là se retrouvent dans l'endroit où ils sont, puis ils se réveillent, puis ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La version la plus désagréable, ben, c'est si quelqu'un de l'autre bord tire la plug sans vous avoir prévenu. C'est qu'il y a quand même un certain travail psychologique que vous faites lorsque vous savez que vous êtes en train, sur le point de vous faire déconnecter. Mhm. Donc, c'est plus raide, mettons, si quelqu'un tire la plug de l'autre côté. On essaie d'éviter ça parce qu'il pourrait avoir des séquelles. Des séquelles à peu près comme ce que Samy a presque eu lorsqu'elle est rentrée dans le corps au début, lorsqu'elle est rentrée dans le rêve, c'est-à-dire des palpitations cardiaques, des problèmes éventuellement psychologiques. Donc, le mieux, c'est d'utiliser Dropbox pour commencer. Parfait.
Est-ce qu'on a un Dropbox pas loin d'où est-ce qu'on est? Je te rappelle qu'on était sur l'endroit où est-ce que la mafia russe enterrait les cadavres sur le bord de l'eau, là. Oui, tout à fait. Est-ce que je Un pourrais endroit discret, Oui, est-ce que je pourrais te demander de me faire un jet de lore aussi? bien sûr. Est-ce que ça a rapport avec les machines? Ça n'a pas rapport avec les machines, ça a le rapport avec la résistance. OK. Donc, c'est le lore de Rudolph ou de Valco? C'est malheureusement le lore de Rudolph. C'est encore mieux. Il y a plus de lore que Valco. Il va falloir que tu aies un. Je voulais te dire qu'il fallait que tu aies un succès à deux. Tu as eu un succès à deux, donc bravo pour toi. Parfait. Le cadran a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Merci Mélanie de rappeler le cadran. Voilà. Bon, il est à 51 minutes. On a un 10 minutes de jeu. C'est bon. Donc, tu te concentres un peu, c'est difficile parce que c'est flou dans la tête de Rudolph. Mais là, ce qui t'intéresse, c'est pas la tête de Rudolph, c'est l'esprit de Valco, les souvenirs de Valco, ce que Valco c'est. Tu vas les chercher. C'est comme si tu ouvrais un petit peu une boîte qui est un peu poussiéreuse. Puis là, d'un coup, tu te dis, hey, effectivement, on n'est pas exactement prêt, mais mettons un 20 minutes de route, on peut suivre la route du port, se retrouver dans le port, dans un container qui est là depuis des années. C'est un container qui est tagué avec le logo de la résistance, qui est un logo que seulement les membres de la résistance connaissent, même pas les machines. À l'intérieur, il y a un Dropbox que vous pouvez utiliser. Puis c'est vraiment un escape Dropbox. Un Dropbox qui est moins utilisé, mais c'est vraiment utilisé lorsqu'il y a une urgence parce que justement, en passant par la route du port, il y a moins de chances que vous fassiez tout. Parfait. OK. Donc, nous avons un lieu d'extraction à environ 20 minutes d'ici. Pendant ce 20 minutes-là, il faut se préparer. D'accord? Une fois qu'on a identifié la personne, on va quitter. Mais pendant qu'on est en train de faire l'identification, j'ai l'impression que la machine, va essayer de s'en prendre à nous. Mais peut-être pas. Je vais, euh, je vais délayer mon système, mon routage Internet le plus possible, le cacher le plus possible, avec le plus de points d'accès possible entre nous et euh, l'accès au serveur du FBI. Donc ça, c'est ce que moi je vais faire. Ce que vous allez faire. Évidemment, euh, je regarde James. Évidemment, il va peut-être falloir qu'on se pousse de là, tout dépendant de comment les choses vont aller. Je regarde Trudy et voyons, Kevin? Et Kevin. Je leur dis, bon, Kevin, est-ce que tu as ton arme avec toi, ton arme de service? Non, j'ai pas mon arme, elle est encore là-bas. OK. Ça, c'est problématique. Par contre, euh, j'aimerais que tu nous trouves des armes. Parce que la dernière fois, on s'en est sorti très, disons, on va se le dire sur le cul, là. On s'en est sorti vraiment comme de justesse. Puis, les Whitecaps ont tendance à s'agglutiner dernièrement autour de nous à chaque fois qu'on se déplace. Donc, il faut qu'on puisse se battre sans nécessairement altérer la réalité tout le temps. Parce qu'à un moment donné, on va se faire pogner. Tantôt, pendant que j'étais dans un bureau du FBI, en train de faire mon café, j'ai entendu deux personnes parler d'un gang de rue
Ben, pas une gang de rue, là, mais probablement la mafia qui stockait des armes justement au port. Donc, on pourrait essayer de trouver l'emplacement pour trouver des armes. C'est une très bonne idée. On est vraiment très proche du port ici. Parfait, ça. Donc, je suggère qu'avec Youssouf, oui, ben en fait, avec Youssouf, parce que là c'est Dolores, euh, je suggère qu'avec Youssouf, vous alliez récupérer des armes. Assez pour nous Mhm. quatre. Très bien. Ok. James, on va faire une petite virée en ville, toi puis moi. Parfait, boss. Cool. Ah, et en passant, Rudy sort un genre de, tu sais, un switchblade, là, Mhm. de ses poches, là. Parce qu'évidemment, c'est un adolescent américain. Il a tout le temps un switchblade sur lui. Euh, Viens ici, Kevin. Je vais m'occuper de tes cheveux. Puis, je coupe les cheveux de Kevin du mieux que je peux avec ça. Parfait. Puis, Est-ce que je pourrais te demander de faire un jet de craft? Par craft. contre, tu n'es pas un spécialiste en coupe de cheveux. Puis c'est pas tous les cheveux qui se coupent de la même façon. Je vais te demander de faire un jet de craft à -2 par contre. Tu es habile de tes mains. Tu vas probablement aller voir des tutoriels sur Internet sur comment couper les cheveux, mais tu sais, je pense pas que tu l'aies de façon innée. Tu n'es pas une coiffeuse d'expérience. Je vais te demander de faire un jet de craft à -2. Si tu réussis, tu vas donner un avantage à Kevin pour son déceive lorsqu'il tente de passer inaperçu. Donc, Correct. je Ouais, t'invite mais à faire ton jet. je peux pas avoir un rasoir Bic dans ma sacoche au cas où que j'ai un client qui m'appelle à la dernière minute. C'est clair que tu as un rasoir Bic dans ta sacoche. Ça Écoute, serait bien moins dangereux, puis j'y tends mon rasoir Bic. écoute, je vais même te laisser le faire à ma place parce que moi, c'est pas ma tasse de thé. Je mettais de l'avant que j'allais le faire, là, mais si tu veux y aller, vas-y. Puis je donne le switchblade, puis tu peux garder le couteau, le bic, évidemment, là. Moi, Ben, pendant ce temps-là, je vais fouiller dans le coffre du taxi. C'est sûr que j'ai un vieux set de linge de gym qui pue dans le fond de la valise que je vais pouvoir refiler à Kevin. Ben, écoute, on connaît pas vraiment l'histoire de James, mais pour un point de fête, tu aurais effectivement un set de linge de gym qui pue. Je peux certainement donner ça pour que notre bon vieux Kevin passe un peu plus inaperçu. Parfait. Fait que je vais Euh, puis c'est ça, je vais y raser les cheveux en essayant de pas trop le couper parce qu'un Bic à sec dans le fond de la tête, là. T'as sûrement de la crème hydratante dans ta Ouais, sacoche. ouais, c'est c'est vrai. sûr que tu as ça. Minimalement, pour tes longues et douces jambes, je vais te demander quand même de faire un jet de craft. Considérant que tu as 0 de craft, je ne te donnerai pas de malus. Je me dis que tu as déjà de l'expérience avec un rasoir. Donc, tu as un succès à 0. Je te permettrai d'invoquer l'enveloppe d'une escorte de luxe ou ancienne cheerleaders des 49ers. Euh, Ce serait des trucs ou même personne ne peut me résister. Tu as le choix si tu veux invoquer un aspect pour bonifier ton dé. Donc, pour les gens qui nous suivent dans Je le chat vais. qui ne connaissent pas Fate, un joueur peut prendre un aspect de sa fiche pour bonifier son dé contre 1 si on veut, là, qui est un point de Fate. C'est ce que Marianne va probablement faire maintenant. Oui, avec l'enveloppe d'une escorte de luxe, c'est doux et lisse et idéalement prépubère pour aimer ces messieurs, pour que ça soit aimé par ces messieurs un peu weird. Donc, je Là, sais manier le rasoir Bic en toutes circonstances. Parfait. Donc, je suppose que tu vas faire, tu vas te rajouter un +2. Oui, ça devrait être suffisant. Donc, ça prend quand même un certain temps, mais maintenant, le crâne de Kevin est dégarni de sa sublime chevelure qui faisait l'envie de la plupart des autres agents du FBI. Donc, il se retrouve de la photo de Kevin à moi maintenant. Donc, il y a pire dans la vie, mais il y a mieux. mhm. Donc, tu vas pouvoir invoquer Stéphanie une fois gratuitement. Le fait que ben, tu as une nouvelle coupe de cheveux. Puis pour le bien des gens qui sont dans le chat, je vais vous montrer de quoi a l'air notre cher Kevin.
C'est important là, de voir le spécimen. Mâle. Ouais. Donc le voici, c'est quand même un très beau bonhomme. Mais maintenant, imaginez-le, plus de cheveux. Mais tu mets ta TV à photo comme Most Wanted, il a l'air d'un chanteur de K-pop de 12 ans, là. Les matins, c'est dénonceront jamais. J'ai failli le caler tantôt, là, mais ouais, effectivement. Mais c'est sûr que plein de gens qui vont se faire arrêter actuellement à ça. Donc, Ben oui, parce que c'est tout pareil. maintenant que les cheveux sont rasés, la prochaine étape sera. Donc, on va se déplacer en véhicule jusqu'au port. On vous laisse là. Faites ce que vous avez à faire pour trouver des armes. Ensuite, James puis moi, on va aller faire un tour de machine. J'ai besoin de pendant que je vais faire mes relais puis utiliser mon botnet, je vais avoir besoin qu'on se déplace pour être le moins visible possible puis le moins facile à trouver. Après ça, on vient vous récupérer quand vous me textez puis vous me dites que vous avez fini de trouver ce que vous avez à trouver. Kevin, Moi, Shade, juste pour t'expliquer, je suis pas un hacker ou un spécialiste en informatique. ouais. Donc, je te propose quelque chose, puis je vais te le partager maintenant. Tu vas avoir un mini-game juste pour toi, pour te permettre de hacker une nouvelle fois le système du FBI. Ok. Je vais te le partager. Les autres, vous allez pouvoir le fermer, ça ne vous concerne pas, c'est vraiment plus pour Shade. Mais je veux aussi que nos gens puissent le voir. Donc, voilà. Éventuellement, il va loader. Oups. Et voilà. Donc, voilà ta nouvelle grille de travail qui ressemble clairement à ce que tu fais dans la vie de tous les jours quand tu es en informatique. Je suis sûr que c'est C'est couleurs néon pareil. comme ça. Même Même affaire. chose. Parfait. Donc, voilà, maintenant, vous savez comment ça marche hacker le portail du FBI. Donc, puis pour les autres, ben, vous allez avoir d'autres trucs à faire, mais c'est ce que Shade va devoir gérer actuellement. Ok, puis je gère ça comment exactement? Je vais t'expliquer ça lorsque tu vas être en train de Ok, le faire. parfait. Donc, aussi, Kevin, jure-moi que t'as pas ramené ton cellulaire avec toi. Non, j'ai tout laissé là-bas, j'ai rien avec moi. T'as Parfait. bien vu, là, quand vous êtes arrivés, j'étais en chess, là. C'est que tu aurais voulu que je mette ça. Je sais pas. Je posais juste la question pour être sûr. Parce que comme il te recherche cellulaire, bon, enfin. Voilà. Donc, ton question, commentaire, on part. Fait Donc, que, je on, vous. on s'in- Oui. Non, ouais. non. Non. Je vais aller Shade. Oui, allez quoi? Ben, tu t'en allais dire quelque chose, puis je t'ai coupé. Non, je dis on part, c'est tout. Ok. Ben, j'aimerais simplement que vous, en tant que joueur, vous décidiez qui commence. Fait que ça va être comme une balle de ping-pong. Là. Certains font des trucs, ensuite on s'en va aux autres. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on commence par le taxi ou par l'investigation à l'intérieur des containers du port? Je pense que l'investigation va être mieux parce que de notre côté, tout ce qu'on fait, c'est se promener en char. Fait T'es-tu en que, train de diminuer ma job, là? Ah. absolument pas. Elle est essentielle. Je te taquine. Je sais. Donc, Bon, fait que donc Trudy, allons nous promener dans le port, tous les deux. Ben, tu sais, euh, j'aurais-tu dans ma liste de clients comme quelqu'un que je sais qui est plus louche que le restant des autres, que je pourrais appeler par comme, hey, j'ai besoin d'aide. tu as même des clients qui sont pas louches du tout dans ta liste. C'est quand même une escorte de luxe. Mais pour ça, il y a une façon très simple de le régler. Puis, dis-moi quel genre de personne tu cherches. On va rouler le contact selon ce que tu demandes. Puis on va voir si on est capable de trouver ça. Quelqu'un que j'ai des gros doutes qui fait partie du crime organisé. Parfait. Ben écoute, ça ferait sens. Fais-moi un jet de contact. Pogne 3, donc good. Là, on va voir qu'est-ce que tu as. Bon, puis pour m'aider, je vais pouvoir utiliser je vais le brasser avant, là, on dit que je vais l'échouer, mais c'est pas grave, je vais le brasser quand même.
Puis je ferai mon pouce 2 après. J'aime le fait que tu es Ou mon si reroute. positif. Ben écoute, voilà. Donc, comme je disais, Stunt, Working Girl, j'ai plus 2 sur le contact si j'utilise mes clients, puis c'est direct ça que je fais. Fait que voici mon deuxième point de fête de la journée. Parfait. Fait que j'arrive à 3. Donc, ton téléphone, ben, tu sonnes, tu prends un des numéros que tu as dans ton téléphone. Il est tout simplement écrit Gino. Tu sais c'est qui, tu n'as pas besoin de nom de famille. C'est probablement même pas son vrai nom. Donc, tu l'appelles et elle décroche. Allô? Allô, Gino, c'est Trudy. Rudy, tu m'as pas rappelé la dernière fois. Je sais, je m'excuse, j'ai été super occupée, puis là, je me sens super mal de te demander ça, mais j'ai un peu besoin d'aide. D'accord, je t'écoute, je t'écoute. J'ai combien de... OK. Euh, je me suis fait approcher par un nouveau client, puis là, tu sais, ça a mal fini, puis j'ai vraiment, vraiment peur pour ma vie. Puis j'aurais besoin de quelque chose pour me défendre, puis, tu sais, je veux pas passer par des moyens comme... C'est long, pour passer comme il faut, puis j'ai Hey, vraiment peur que ce gars-là, genre, rentre chez nous. hey, Rudy. Qui tu veux que je tue? Je Ben, savais dire. je sais pas son vrai... Je sais, mais je veux, tu sais, je veux pas te mettre dans le trouble, puis j'ai juste peur, puis j'aimerais juste pouvoir me défendre toute seule, parce que, tu sais, à un moment donné, je peux pas rester cachée toute ma vie. Tu sais ce que je fais. Est-ce que tu penses que c'est le premier gars que je lance dans le fleuve dans un sleeping bag? Non, je le sais, mais, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai pas son vrai nom, puis j'ai même pas son numéro, tu sais, il m'a appelé d'un téléphone à carte, fait que j'ai même pas son vrai numéro de téléphone, puis je sais qu'il sait où est-ce que je reste, fait que j'aimerais juste ça me sentir en sécurité. Tu sais, je vais te payer, là, pour quelque chose, c'est sûr. T'as besoin de quoi, Trudy? Ben, j'aimerais vraiment ça, avoir une arme à feu si jamais il décide de rentrer chez nous. J'avais compris entre les lignes, mais faut pas parler ça au téléphone, Trudy. Ben, je sais, c'est pour ça que j'essayais d'être vague. Écoute, Ben, c'est le regarde, petit gars. je suis partie me promener, je suis au port. Il me semble que t'avais des gens qui travaillaient là, toi? Écoute, je m'en viens te rejoindre. Merci. Là, je suis avec une amie, là, fais pas le saut parce que je voulais pas me promener toute seule. Avec un ami? Oui. Ok, Ben, c'est une collègue de travail, là, elle en a vu d'autres, elle aussi. ok. Au port. Tu sais Oui. où est mon bateau? Je sais où est ton bateau. On se rejoint à mon bateau. Ok? Puis, ben, merci, Non, merci, t'es tellement fin. fais attention à toi, Trudy. Donc, il raccroche et c'est le summum de la voix changée que je peux faire. Je ne serai pas en mesure de faire tout ce que Shade fait avec différents accents. Euh, donc, tu as maintenant une date avec Gino à son bateau, le bateau de Gino. Là, j'ai dit une amie au téléphone parce que dans ma tête, j'étais avec Dolores, ça, j'étais pas folle. Ouais, mais t'es pas avec Dolores. T'es avec Non, Kevin. avec Kevin, qui je suis? présentement. Oh, shit! C'est Damn! pas grave. Ben, On sinon, gérera ça un rendu là. collègue, un collègue. T'sais, On, non, mais t'sais, je l'aurais d'en face au téléphone, je le saurais. C'est moi qui s'en rappelais. on gérera ça rendu là. Donc, Ah, ben, check-moi. Oh, je vais trouver d'autres choses. Je m'excuse euh, d'avance pour les propos possiblement offensants. James et Rudy sont partis avec le taxi de James. Vous allez vous déplacer comment jusque-là? Ben, en fait, là, le but, c'est d'être le plus discret possible, de pas attirer l'attention, puis de juste être en mouvement. Fait que on va faire ça, je pense. Mais pour vous, ça c'est simple, mais c'est plus pour Trudy et Kevin. Comment ils vont faire pour se rendre jusqu'au bateau de Ah, Gino? excuse. Et on me rappelle que Marianne a un point de fête Oui, supplémentaire donné par le Burly DM. merci. Puis je viens de faire ça. Mais, tu sais, si on est au port, son bateau, il est-tu bien loin? Ben, là, vous Je n'êtes sais, pas il est au où? port, vous êtes sur le bord de l'eau. C'est 20 Ok. minutes pour se rendre au port. Donc, c'est 20 minutes en Oh, auto, bien sûr. Mais un coup que tu vas être là, tu vas oh savoir shit. exactement où est son bateau. Ben, quoi que, en fait, Il est un... j'avais dit qu'on allait les déposer au port. Mhm. Ouais, au Ah port. bon, je suis vraiment désolé, j'avais pas compris ça. No stress. Parfait. Donc, vous, sans problème, vous les avez déposés au port. Il reste juste à ce que vous attendiez que Gino
te présente à son bateau, le bateau de Gino. Donc, quand tu arrives, tu vois que le bateau est pas très loin. Tu te diriges vers le bateau. Le bateau s'appelle The Beautiful Queen 6. C'est un bateau, là. C'est un yacht Je veux hyper tellement pas savoir ce classe. qui s'est passé avec les 5 premières. C'est un yacht hyper classe. À l'avant, il y a 2 colosses. Les colosses, quand ils te voient, ils vont même pas faire de gestes brusques. Ils ouvrent la petite banderole qui vous amène au bateau. Puis il la remet juste quand Kevin passe. Fait comme, t'es pas bienvenu ici, Kevin. Voyons, t'es pas le bienvenu. Kevin. Mon Dieu, t'es pas le bienvenu ici, toi. Ah, il est avec moi, j'ai averti Gino. T'as averti Gino. Oui. J'aimerais mieux qu'il attende sur le port. Mais ça te dérange-tu? Non, non, Mais je regarde Trudy, Kevin. ça me dérange pas. Regarde, on est à côté de la place que je parlais tantôt, fait que j'irais peut-être voir si je trouve pas, si jamais je croise pas ma chum Ok. comme ça qui se promènerait dans un container. Ok, merci. Parfait. Donc, on va revenir maintenant, si vous voulez bien, à Shade et Gab. Vous êtes en voiture. Je vais commencer par demander à James de faire un jet de drive. Question de ne pas attirer l'attention. Je te demande d'avoir un succès à 3, parce qu'on se rappelle que les Whitecaps sont partout. Les Whitecaps travaillent pour la machine et tentent de vous détecter. Donc, tu as un succès à 5, donc sans problème, tu te promènes relativement peinard. Pendant ce temps-là, Rudy sort son portable et il va commencer à faire ce qu'il veut faire. Donc, grosso modo, Shade, je vais te demander des jets de hacking régulièrement. Tu as remarqué qu'il y avait à l'écran des cadenas. Donc, chaque cadenas peut t'ouvrir la voie vers un autre pod, une autre station. Chaque fois, tu vas devoir me faire un jet. Il faut que tu évites les têtes de mort et il faut que tu attrapes les dossiers. Donc, tu as un dossier à attraper. Je ne te dis pas, bien sûr, dans quelle direction il se trouve. Je vais t'avouer que maintenant que Kevin a été découvert, ça va être un peu plus difficile pour toi d'hacker que la première fois. Donc, chacun de tes jets va être de plus en plus difficile. Le premier jet va se faire à +2, donc à fair. Ok. Je vais me créer un avantage en activant mes botnets. Genre pour pouvoir me connecter à travers un réseau pour que je sois plus difficile à retracer. C'est pas tant le fait que ce soit difficile pour moi de faire ça, c'est juste me créer un avantage pour pas être découvert. C'est plus pour ça. Je vais te demander de faire un jet de burglary à 3, s'il te plaît. Yes, sir. J'utilise mon hack and slack. Mhm. Burglary. Donc, tu as un succès à 8, donc Tabarnak. sans aucun problème. Tu te crées un avantage avec style. Qu'est-ce que ça veut dire un avantage avec style? Ça veut dire que tu vas pouvoir l'invoquer 2 fois gratuitement à n'importe quel moment. Bien sûr, tant aussi longtemps que tu es en train de faire du hacking dans les trucs du FBI. Donc, tu ne vas pas l'utiliser pour autre chose. Mais considérant que c'est ça Yes. ta première tâche, ben, tu vas pouvoir t'amuser avec ça. Donc, Excellent. pendant que tu es en train de conduire, James, tu l'entends pianoter sur son clavier. Est-ce que Rudy est quelqu'un qui parle à l'écran? Tu sais, est-ce qu'il te parle à lui-même ou il est juste super concentré? Non, c'est quelqu'un qui chante à son écran. Of Bien sûr. course. Fait N'en que j'aimerais savoir déplaise. c'est quoi qu'il va chanter, Rudy, avec sa voix de gars qui est en train de muer. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Donc, Fait que là, je vais le regarder, je vais juste dire, hey, je pensais pas m'ennuyer autant que ça de la voix de Valco, sais-tu? Ah ouais, parce que ça fait comme It's the Ouais, end c'est ça. je t'invite à faire ton premier jet que tu vas devoir réussir à faire. Tu vas pouvoir évoquer tes avantages si tu en as besoin. Et que tu me dises, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais te rajouter sur la map, tout simplement. Tu vas pouvoir mettre où ta petite face est. On va considérer que ta petite face serait l'équivalent de ton avatar. Yeah. Ouais. Et voilà, un petit instant, faut que je vois là. Fait que
Tu es là Non, et c'est toi qui ça, c'est choisis. James. Ouais, hein? Effectivement. C'est vraiment Rudy comme dans 20 ans, là. Rudy est plus là. Pas le rajouter. Attends, je viens de le mettre. Parfait. Fait que tu me dis sur quel cadenas tu veux utiliser tes powers. Je vais utiliser ici. Parfait. Donc, je vais te demander de faire un jet de burglary. Il faut que tu aies un succès à faire pour le premier. Donc, le succès, vraiment pas difficile pour quelqu'un comme Rudy. Donc, à pitonner et tout d'un coup, tu entends le bruit très particulier que tout le monde s'imagine qu'il existe, mais qui n'existe pas nécessairement, qui n'existe probablement pas lorsqu'on hack. Qui fait que. Oups, il est devenu vert. Donc maintenant, tu peux te rendre dans la direction que tu le désires au niveau de la suite. Ok, donc je vais aller. euh, Ici. Donc là, Ouais, en fait, c'est soit là ou ici que je peux aller. exactement. Ouais, Ok, ben je vais aller ici. parfait. Donc je vais te demander cette fois-ci de faire un jet, mais d'avoir un succès à 5 superbe. Parfait. Tu as un succès à 5 exactement. Par contre, Defender Win, c'est toi qui tentes de faire l'attaque. Ça va t'en prendre un peu plus que ça, parce que pour l'instant, ça ferait un. Ah, saloperie. On va rajouter. Peut-être que tu es en train de hacker. En fait, attends une minute, je vais me mettre. Pour me mettre encore plus dedans, je vais me mettre la soundtrack de Hackers. Que juste toi entends. Ouais, c'est ça. Voodoo people, voodoo people. Ok. I'm gonna rock this shit, man. Je vais booster avec un point de fate de façon permanente mon burglary. Parfait. Donc, maintenant, tu as un plus 2 permanent sur ton burglary. Je t'invite à me donner un point de fête pour refaire ton jet, parce qu'actuellement, c'est quand même un C'est échec. fait. C'est fait. Donc, tu Je vas te l'ai faire un envoyé en reroll. bas. Oui, tu vas donner un point de fête pour booster ton jet, mais tu peux pas le faire après que tu aies fait déjà ton action. Ça, tu peux invoquer un aspect comme normalement, mais il aurait fallu que tu me dises au début que tu boostais ton burglary. Ok. Ok. Donc, ouais, je vais te donner un autre point de fate Et pour tu vas rerouler ça. Parfait. Et Tu je invoques vais quel aspect? mettre des intrusions informatiques. Ça fait Ouh. sens. Parfait. Tu te rajoutes un plus 2 ou un reroll? Je me rajoute un plus 2. Parfait. Donc, maintenant, tu as le contrôle de ce pod-là. Tu peux maintenant tenter de te diriger dans une autre direction. Ici. Parfait. Cette fois-ci, je vais te demander de faire un jet à plus 8. Donc, il faut que tu aies 8 et plus. Ben, en fait, il faut que tu aies 9 parce qu'à 8, si, c'est moi qui réussis. Ok. Avec un Defender Win. Tu as un succès à 9 finalement. Un succès à 8 actuellement. Qu'est-ce que tu fais pour augmenter ton jet? Crap. Pas dans le taxi, s'il te plaît. Écoute, je vais me donner un plus 2 avec un point de fate. Parfait. Parce que je suis un maître des intrusions informatiques. Parfait. Je vais tout simplement tasser ton personnage. Et là, tu vois que sur cette case-là, il y a une deuxième protection. Si tu rates ce jet-là, automatiquement, tu es détecté. Parfait.
Donc, je vais te demander d'avoir encore une fois un succès à 9. À 8, tu veux dire. Ah ouais, plus que 8. Oui, ben 8, c'est Ouais, Defender je Win. comprends. Je comprends. Come on, Rudy. Et moi, à chaque fois que tu dis succès à Pile 8 ou dessus. 9, je meurs à l'intérieur. Pile dessus, tu réussis. De peine et de misère, ça a été dur, mais tout d'un coup, tu entends le qui fait que la protection est disparue. J'ai délité le mauvais token, je m'en excuse. Valco, Je vais- je te regarde ton doigté, puis je me demandais, tu les capacités de Rudy ou c'est les tiennes, ça? Ah, ça, c'est celle du petit. Ah, Il est vraiment bon. C'est décevant. quand même. Moi, tu vois, habituellement, je suis plus habitué avec les machines qu'avec les ordinateurs. Mais lui, il est fort. J'entends Mélanie rire en haut. Donc, Rudy, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Dans Ben, quelle en fait, direction tu veux aller? je vais aller ici. Parfait. Je vais te demander d'avoir un succès encore une fois à 9, s'il te plaît. Magic people, magic people, magic. Ben, c'est 8 Defender Win, 9 pour l'avoir. Ouais, j'avais compris le. Actuellement, à 8 Defender Win, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour modifier ton jet? Hmm. Et si tu veux, moi je me sens généreux ce soir. Si tu fais avec un coup, ce serait un coup mineur, tu vas simplement triggerer l'alarme, mais tu vas avoir accès à passer au prochain. Sauf que je pourrais utiliser l'avantage que je me suis créé pour annuler l'alarme. Parce qu'il m'aurait pas Ben, détecté. effectivement. Fait Ben, que je vais pour te prendre un. donner un bonus. Tu peux te donner un bonus, tu n'annules pas l'alarme, tu donnes un bonus de plus 2, comme j'ai mentionné tout à Ah, l'heure. c'est vrai, puis la première invocation est gratuite, c'est ça? En fait, tu l'as eu avec style, donc tes 2 invocations sont gratuites. Fait que si je me rajoute plus 2 présentement, je suis à 10. Exactement. Mhm. C'est ce que tu veux faire. Vous ne me repérerez pas. Voilà Parfait. l'aspect qui a été créé. Parfait. Donc à ce moment-là, je te révèle qu'en dessous, il y avait une deuxième protection. Donc il va falloir que tu reproduises encore une fois le succès à 9. Excellent. As-tu besoin de taper à 4 mains pour être sûr de réussir? Non. Demande à James. T'es à 8 encore une fois, j'ai besoin de 9. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire? Je vais invoquer mon deuxième. La deuxième fois, mon aspect. Vous ne me repérerez pas? Encore une fois, tu réussis à te rendre. Et là, c'est à toi de me dire dans quelle direction tu vas. Tu peux aller de gauche à droite aussi si tu le désires. Là, dans le fond, le but, c'est qu'il faut que je trouve les files, c'est ça? Exactement. Et là, tu vas pouvoir faire le match sur Echelon. Ok. Je m'en vais ici. Donc, tu continues à hacker. Je vais te demander de faire un succès à 9 encore une fois. Yeah. Let's go. Oh my god. Succès à 6, si j'ai besoin d'un succès à 9, tu as utilisé tes 2 invocations gratuites. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je vais être obligé d'utiliser mon dernier point de fate pour faire un reroll. Attends une seconde. Cette tune-là, elle marche pas, là. Faut que j'aille avec une autre tune. Fait que je suppose que tu es en train de mettre tes AirBuds Ouais. puis là tu prends ton Ah non, téléphone non, et tu changes une autre. j'ai un gros casque, genre des beats, là, sur les oreilles, là. Ah, des beats. Ouais, je sais, mais tu sais, ça fit avec un ado de 16 ans. Placement là. de produit. Ouais, clairement. All base, no sound. Dr. Dre, you needed my money?
Ok, donc, on y va. Et Avec un j'utilise reroll. évidemment, ouais, maître. Ok, voilà. Je Damn. rappelle qu'il faut avoir un succès à 9. C'est pas facile, ce minigame-là. Ah, Succès à 6. crap. Ça t'en prend 3. Tu peux toujours réussir avec un coup majeur cette fois-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu pourrais faire? Puis je vais te révéler ce qu'il y a en dessous après ton choix. Ok. Je dis ça comme ça, c'était quand même mon dernier point de fête. Je pense qu'il n'y a On plus le de sait, points de mon fate. chéri, mais c'est parce que y en a plus de points de fate. Ah. Déjà? Mhm. Ouais, je pense que Nick a comme Mais retravaillé le nombre total. Absolument pas. La seule Ah chose non? que j'ai diminué, c'est le nombre de fails que vous pouvez me donner. Parce que Ok, 3 ok, ok. fails en 5 minutes, c'est assez intense. Fait qu'il y a un cooling time puis une limite maintenant. On mais peut-tu on caler un demande bug de dans serveur? ben c'est ça, on demande dans le chat si on pourrait invoquer un aspect pour aider. Ouais, malheureusement, le serveur, pour l'aspect, il va falloir que vous me sortiez un aspect qui n'est pas juste il y a un bug. On a besoin de quelque chose d'un peu plus corsé que ça. Mais ça va prendre quand même un point de fate à Shade pour pouvoir l'invoquer. Mais Ouais. si on Ah. fait comme un aspect comme un NPC, genre le serveur peut être considéré comme un NPC, puis mettons, on est Tout à entre fait. deux taux cellulaires, le réseau est malade, puis ça va plus vite. Tout à fait. Mais Shade, pour l'invoquer, va avoir Ça besoin prend un point de d'un point de fate. fate. Ah! Parce que c'est pas un Mais avantage ça qui a a été l'air que créé. même les aspects, ils peuvent pas être évoqués par Vanessa puis que ça fonctionne pas. Puis pourtant, on n'en a pas Euh, fait, genre. Pourtant, il y a juste eu un point de fate qui a été donné. Ça mhm. avait parti Oui. tantôt. C'est bizarre. Quand j'ai pas Ok. changé les points de fate. Hein. Hmm. Ok, attends une minute. Écoute, à ce moment-là, je vais être obligé de prendre un coup majeur. Parfait. Donc, tu prends un coup majeur. Il y a une alarme qui s'est déclarée. Tu as quand même Ça, je accès au. l'entends-tu, moi? Non, c'est juste Ok. pour montrer que l'alarme a été déclarée. Euh, je Ah, vais. fuck! Ça, tu l'entends par exemple. Ah, fuck! Maintenant, toutes les fiches sont ouvertes. Qu'est-ce qui se passe, là? Et tu as accès Euh. au fichier. Valco, Ouais. parle-moi, là. Euh, J'ai déclenché une alarme. OK. Fuck! Sur une échelle de 1 à on est fucking baisé, on est où, mettons? On est à. Juste avant, on est fucking baisé. OK. J'aurais Ok. besoin que tu me fasses un jet de Notice James. Pas bon, ça, d'habitude. Un succès à 3, c'est quand même bon. Donc, par chance, pendant que tu es en train de parler, tu t'es reviré de bord pour voir le kid en arrière de toi. Puis tu vois, dans l'autre rue, là, tu sais, la rue transversale qui s'en vient, il y a un gros camion d'hydro. Un camion du power plant de la ville qui se dirige à vive allure vers toi. Je vais te demander de faire un jet de drive et je vais te demander d'avoir un succès à superbe, s'il te plaît. Donc, un succès à 100. Je te demande un succès à 5, t'en donnes beaucoup plus. Le camion s'en va vraiment vers toi. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe dans la tête de James puis dans sa voiture pour éviter le camion qui s'en vient t'emboutir à pleine vitesse. Ben, moi, mes réflexes de lynx kick in, puis là, ça se passe au ralenti, je baisse mes lunettes de soleil, puis j'agrippe mon volant, puis je dis « Tiens-toi, mon grand, ça va brasser. » Puis je zigzague entre les voitures pour semer le camion. Parfait. Donc, tu évites la première voiture. C'était une petite voiture rouge avec un enfant qui est en train de se décrotter le nez, qui regardait derrière, puis qui faisait des saluts, puis il fait comme Oh! Tu passes à côté d'une autre voiture. Il y a une moto qui s'en vient. Tu l'évites de justesse parce que tu étais dans l'autre voie. Embarque sur le trottoir. Tout d'un coup, tu passes à côté d'une madame qui était là avec un sac d'épicerie qui l'échappe. Il y a un pot de confiture qui tombe à terre. Tu débarques un peu plus loin. Tu vois dans ton miroir que le camion s'en va derrière toi. Ils vous ont repéré. Non seulement ils vous ont repéré, mais ils savent exactement où vous êtes. Donc, à partir de maintenant, chacun des jets, tu vas devoir les faire dans le but d'éviter ces camions-là qui veulent vous empêcher de vous en sortir. On va juste revenir 2 secondes au port.
On a un Kevin qui se déplace parmi les containers. Je demandais à Kevin de comment il veut faire son investigation. Bien sûr, je sais qu'avec investigation, tu peux faire des recherches puis tu es versé là-dedans. Mais comment tu vas te déplacer? Est-ce que tu veux te déplacer de façon rapide ou tu veux te déplacer de façon subtile? Quelque chose me dit que si j'essaie subtilement, ça marchera pas. Mais quoique, je vais essayer subtilement. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de stealth et d'avoir un succès à Great. Tu as eu un succès à -1. Bien sûr, tu peux invoquer gratuitement le fait que tu as maintenant le crâne rasé par une experte du rasoir Bic. Pour faire un reroll, tu peux l'invoquer gratuitement parce que Trudy t'a donné cet avantage-là. Tu peux aussi utiliser tes aspects, mais actuellement, quelqu'un te détecterait. Ben, je vais y aller avec le rasoir Bic. Parfait. Damn! Heureusement, tu as Progrès, mais ouais, pas un peu de encore ça. progrès. Close but not cigar. Tout d'un coup, il y a 3 gars qui arrivent avec des casques blancs. Ils s'approchent de toi et fait vous savez, c'est un secteur qui est réservé aux employés du port. Est-ce qu'on peut voir vos cartes? Considérant que tu es habillé comme un gars qui vient d'aller faire de la course, tu pourrais utiliser cette façon-là de te camoufler en disant que tu étais perdu. Là. Ça, je t'offre la possibilité de le faire. Je savais pas si tu t'en rappelais que tu portais les vêtements de James là, qui puent un peu. Que j'essaierais de justement leur dire que je suis perdue, mais aussi je jouerais sur le fait que je suis asiatique et faire comme si je les comprenais pas totalement dans ce qu'ils disent. Ça fait comme quoi? Qu'est-ce que vous dites? Puis utiliser un vocabulaire très simple, moi, perdu. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de Deceive, s'il te plaît. Puis tu vas devoir le rouler contre mon NPC qui a un succès à -3. Donc, fais quand même ton jet de Deceive. D'un coup, tu aurais -4. Mais à 4, pas comme ah, il est perdu. On a juste à l'amener à la sortie. Fait qu'il y a un gars qui te regarde puis il fait moi, apportez-toi à la sortie. Compris? Compris? Fait que là, moi, j'y pointe mes oreilles, compris, puis je fais comme une mini révérence pour faire comme merci beaucoup, tu sais. Puis je le suis, Donc, subtilement. il t'amène vers la sortie où il y a une guérite, puis il y a tu sais, où les gens viennent lorsqu'ils viennent pour chercher des trucs dans les containers, mais il y a peu de visites dans un parc comme ça. Donc, il t'amène tranquillement vers là. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, là, j'essaierais de voir s'il n'y aurait pas un moyen où je pourrais, tu sais, dans le fond, si je pourrais pas aller, mettons, ailleurs, contourner la guérite pour réussir à re-rentrer sans qu'il me voie. Parfait. Je vais te demander de faire un jet de notice, d'avoir un succès à faire, tout simplement. Je vais demander faire. Pas plus que pire que terrible. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour rejouer ça ou avoir. Ou tu pourrais Je vais réussir prendre un avec point un. de... Non, je vais prendre un point de fate. Je suis quand même dans l'enveloppe d'un agent du FBI. Un agent du FBI, c'est censé avoir quand même un bon sens. Oui, des sens de feu. Parfait, je l'accepte. Donc, tu vas faire un reroll, je suppose. C'est pas ta soirée, hein, Steph? Ben, malheureusement, tu vois pas de possibilité de détourner. Tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de sécurité dans le port. Si c'est pas de la sécurité, ben, il y a une couple d'agents avec des badges et des bâtons télescopiques, mais la plupart semblent être des Whitecaps. On a parlé qu'il y avait une recrudescence de Whitecaps. Il semble en avoir beaucoup au port. Pendant ce temps-là, on va aller vers Trudy. Trudy, Gino s'en vient de voir. Il fait comme... Tu voulais une arme? Sors une petite valise. Oui, s'il te plaît. Mais merci d'aider mon désespoir puis de me rassurer un petit peu. Là. Je savais pas vers qui me tourner. Elle est où l'autre petite poulette que tu m'as parlé? Euh, euh, les gars, ils ont pas voulu la laisser rentrer. Fait qu'elle a été d'accord pour attendre à l'extérieur et est allée prendre une marche. Et là, il sort une petite boîte, une petite valise en métal. Là, il ouvre. À l'intérieur, tu as un tapis coussiné. En plein centre du tapis coussiné, tu as un pistolet argent avec une crosse genre ivoire. Tu as 2 armes. Tu as une pistolet. Tu as un 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 pi
Quelque chose de petit, quelque chose qui peut se mettre dans une sacoche. T'as aussi un chargeur, puis t'as une boîte de balles. Fait voilà, j'ai pris quelque chose qui allait avec ton tempérament, puis avec tout. Écoute, je vais genre m'éventer d'émotions puis sauter au cou. Là. Utiliser mes charmes. Puis, Je vais te demander de faire un jet de rapport, s'il te plaît. Et tu vas Est-ce devoir que c'est battre 2. considéré comme de la séduction? Est-ce que tu désires tenter de le séduire? Non, j'ai pas besoin. Non, Yeah. il voit dans toi que tu avais vraiment besoin d'un homme viril pour lui porter des armes. Fait, écoute. Considère ça comme un cadeau. Mais, Rudy, réponds quand je t'appelle. Oui, je m'excuse. Promis, la prochaine fois, je te. Nick, je t'entends plus. Ben, je parlais pas. Ok, ça explique des choses. Ben, Je fait lisais que le oui, chat. promis, je t'appelle. Puis... Oui, j'ai dit le mot. Fait que je vais pouvoir avoir un bonus probablement pour la personne de demain. Ouais, ben en fait, je vais te donner un bonus. Peut-être que tu vas pouvoir l'utiliser tout de suite. Je vais te donner une invocation gratuite d'un aspect qui s'appelle justement Désespoir. Tu vas pouvoir l'utiliser à tout moment pour convaincre quelqu'un que tu as besoin de son aide. Ça va te donner un +2 sur ton jet de rapport d'essive selon ce que tu veux faire. Ok, je vais quand même le noter si jamais je l'utilise pas. Fait que la personne qui va prendre Trudy demain, c'est écrit dans les notes. Merci beaucoup. Donc, Fait que, ben écoute, c'est mon client, là, on n'en est plus là dans la vie. Je vais prendre la petite valise, le Frencher et sortir dehors, partir à la recherche de Kevin. parfait. Ben, ça te prend pas grand temps pour retrouver Kevin, je te dirais, puisqu'il essaye, lui, de trouver une solution pour rentrer. Il regarde à gauche puis à droite. Là, tout d'un coup, ben, vous croisez du regard, donc tu peux aller le voir pour aller lui parler. Ben, en tout cas, c'est réglé pour moi. T'as-tu réussi à rentrer? Non, je me suis fait sortir par des Whitecaps. J'arrive pas à Ah. trouver un moyen de rentrer. Fait que là, Puis, il nous reste juste à... Est-ce que je pourrais me promener autour puis y aller avec Investigate? Tu pourrais Ben, effectivement de utiliser toute Investigate façon, pour trouver le container en question, mais pas pour rentrer à l'intérieur. mais Kevin, je sais pas tirer de toute façon. Fait que je peux juste te donner mon gun quand on sera plus loin parce que là, je voudrais pas insulter Gino qui me l'a donné avec plein d'amour. Ouais. Une arme, c'est pas beaucoup, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire avec ça. Fait que je m'éloigne avec Trudy pour pouvoir subtilement récupérer l'arme. Puis Ben, sans problème. texter Valco. Parfait. Ben, tu textes Valco. Valco, tu es dans l'auto. Vous êtes en train de faire des zigzags entre des camions qui vous suivent. Vous tentez de faire des manœuvres de filature. Tu reçois un texto qui provient de Trudy. OK. Une arme récupérée, pas capable d'accéder au container, viens nous chercher pareil. Full casque blanc. OK. Je réponds, poursuivi par des Whitecaps. Ça va aller vite. OK. Il faut... Je leur donne la localisation du conteneur où est-ce qu'ils doivent se rendre pour l'extraction. OK. Parfait. Je peux pas Moi, rentrer dans le port. Trop de Whitecaps. find Mais a way. avant que tu réponds, ben, tu réponds Find the Way. Je vais quand même demander à Gabriel si tu veux les distancer. Je vais te demander de faire seulement un jet. J'ai pas l'intention qu'on passe notre soirée à faire un paquet de jets. Mais je vais te demander que ce soit un jet qui vale la peine. Tu veux les perdre. Tu veux faire des manœuvres de contre-filature. Tu veux t'assurer de perdre ces gens-là qui sont plus nombreux puis qui connaissent mieux la ville que toi, probablement. Mais toi, tu as l'avantage d'être dans le corps d'un chauffeur de taxi. D'un chauffeur de taxi qui a fait du NASCAR.
Fais-moi un jet en fantastique. Donc, un jet à 6. Je considère que tu perds les Whitecaps. Tu te fonds Let's dans go, la masse des Gab. taxis. Let's go, Gab, t'es capable. Un succès à Ah! 5 qui en manque pas gros. Est-ce qu'il y a Pas quelque chose que gros! tu peux faire pour Ben améliorer ça? absolument. Absolument Et qu'il y a je quelque sais chose que que tu je peux. peux faire. Ben écoute, c'est une poursuite. Donc, moi, je suis un NASCAR Master, fait que j'aurais un plus de drive là-dessus. Parfait. Ben, effectivement, le plus de drive comble amplement ce que je t'avais demandé. Donc, tu réussis en donnant des coups de volant, en te ramassant dans des petites ruelles, en rasant d'écraser des gens, mais toutefois, tu es tout le temps en contrôle de ton véhicule. C'est une machine que tu comprends, que tu aimes, que tu as montée. Même si Sammy a jamais fait ça, tu as l'instinct là, qui vient avec les réflexes de James. Donc, tu évites des bornes fontaines, tu évites des passants. Tout d'un coup, il y a un gars qui passe avec un vélo, puis tu es sûr que tu vas le frapper. Tu breaks à la dernière minute en donnant un coup de volant, ce qui fait crisser tes pneus. Tu t'en vas dans une petite ruelle. Le camion qui suivait essaie de rentrer dans la ruelle. Malheureusement, il est trop large. Donc, toi, ce que tu vois, Valco, dans le corps de Rudy, c'est des cannes d'ordures qui revolent à gauche, qui revolent à droite. Tout d'un coup, il accroche même un de ces fameux escaliers là, qui descendent, les escaliers de secours. Il l'accroche, ça revole, ça fait un vacarme incroyable. Tu débouches sur une autre petite ruelle, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu accélères au bon moment, puis tu freines encore plus important au bon moment. Et tout d'un coup, tu arrives et tu vois le port. Quand tu regardes dans ton rétroviseur à l'arrière, tu te rends compte qu'il n'y a pas de camions qui sont en train de te suivre. Ça a été difficile, mais tu étais le pilote nécessaire à le faire. Tu avais la drive de Samy de rester en vie. Donc, vous arrivez au port. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que Trudy et Kevin ont fait pour tenter de trouver le fameux container? En passant, juste par Euh, curiosité, j'ai juste une petite question. Maintenant que j'avais comme trouvé le fichier et tout, c'est quoi là, le système échelon est en train d'analyser la chose, c'est ça? Le système échelon est en train d'analyser Ok, la chose. Tu vas avoir le ouais, rapport quand tu vas arriver à ton drop point. c'est cool. Fait que c'est bon. Excusez-moi, allez-y, continuez. Moi, je t'ai c'est juste correct. Ben écoute, on répondu va faire le find a tour. way. Ben oui, je sais. Fait qu'on va continuer à faire le tour puis essayer Ouais. déjà de trouver le container, là, puis genre, si on peut pas juste Ben, sauter par-dessus une surtout de clôture. rentrer. Ouais. Donc, il y a deux choses à faire, trouver le container et rentrer. C'est sûr qu'entrer serait la première étape. Comment vous allez faire pour pouvoir rentrer alors qu'il y a de la surveillance? Si vous réussissez à rentrer, je considère que ça fonctionne aussi pour les deux autres. Ben moi, je m'en allais proposer euh, que James, il fasse juste comme défoncer la grille puis qu'on court, mais... Il y a aussi cette possibilité-là, si vous voulez le faire, ça peut être ça. Fait que, ouais, je vais texter Rudolph en faisant, est-ce que Taxi peut défoncer grille? Mais je pense juste avant ça, je vais m'essayer un dernier roll de notice pour voir si j'arrive pas à trouver un trou dans une clôture par laquelle on pourrait passer. Ah, ben, puis je peux faire ça moi aussi, là. Hey, de ton côté, c'est un échec. Peut-être que Trudy va avoir plus de chance quand tu lui dis que tu veux. C'est un Ben, échec, non. malheureusement. Mon Donc, Dieu, mais quelle surprise. à ce moment-là, ben, vous pouvez toujours utiliser des aspects peut-être pour bonifier ça. Mais sinon, l'idée Eh de ben, moi, défoncer la grille semble être intéressante. ah oui, moi, je crois Ouais. que je propose ça, défonce la Ouais. grille. Text James. Ben, en fait, je leur réponds That's the plan. Ok, ben, on va se rejoindre, genre, à la porte où est-ce que je sais d'où d'où James peut arriver. Puis on va attendre qu'il défonce la porte puis courir en arrière. Ok. Euh, je te texte, prends un crayon, puis écris un message. Nous sommes prêts sur le message. Ok, Puis ben, je vais faire ça. assure-toi d'avoir ça. Nous sommes prêts, 4 personnes. Ok, Assure-toi d'avoir ça de près. fait que je vais écrire sur le sac. Fait que ça, c'est cool. James, Yes, boss? on va en avoir une pas pire à faire. Pas pire. Les Whitecaps sont partout dans le port. Il
va falloir que t'en évites plein. Il va peut-être falloir que t'en écrases quelques-uns. Mais il va surtout falloir que tu défonces une grille pour rentrer. Malade. Hey, moi, là, je savais même pas me parker en parallèle. C'est vraiment nice. Donc, maintenant, C'est la... je. Puis, tu Oui, sais, vas-y. je disais à James, tu sais, puis en sachant que c'est Samantha en arrière, t'es capable de faire ça. T'es né pour ça. T'es la bonne personne et aucun doute là-dessus. Tu sais, j'écoute ce qu'il me dit, puis tu sais, j'hoche la tête, puis j'agrippe le volant, puis tu sais, je me prime. Là, je suis comme, OK, I got this. Donc, Gab, actuellement, là, la suite de l'histoire, c'est entre tes mains. Je veux pas te mettre de pression. Puis, j'aime pas ça Ouais. qu'on passe des heures et des heures à faire des jets. Donc, encore une fois, je vais te proposer quelque chose. Mhm. Tu as comme deux options. Tu as Mhm. l'option, je fais le plus de dommages possible, mais ça risque plus de marcher. Ou l'option, j'y vais un peu plus dans le feutré, toujours en défonçant la porte, mais j'essaie de faire le moins de dégâts humains possible parce que j'ai pas le goût de vivre avec le fait d'avoir tué peut-être des gens qui existent vraiment, parce que peut-être que tous ces whitecaps-là ne sont pas juste des whitecaps de la machine. C'est peut-être vraiment des ouvriers du port parce qu'ils ont tous des casques. Là. Donc, si tu y vas Rentre dans le dans, tas. Rentre dans le tas. dans le plus Rentre dans le feutré, tas. je vais te demander d'avoir un succès à 8. Si tu décides de tout défoncer, de ne pas faire attention au plus de trucs, de ne pas faire attention à rien, espérer que Trudy ou Kevin, celui qui a le gun, va jouer du gun de ton côté, ben là, je diminue de moitié la difficulté. Je te demande d'avoir un succès à Great. Par contre, les effets ne seront pas les mêmes sur les gens autour de toi puis sur toi, puisque tu vas avoir tué une bonne masse de gens puis tu vas être parti pour la guerre. C'est bon. Ben, écoute, Sammy, là, en ce moment, est sur l'adrénaline. Elle a jamais vécu quelque chose comme ça. Elle pense plus clair. Puis elle a juste son objectif en tête. Fait elle se dit genre, hey, fuck, no pain, no gain. Anyway, c'est une simulation, c'est pas pour vrai. Let's go. That's the spirit, girl. C'est ce que That's je me my girl. C'est ce que je me disais que tu étais pour faire. Donc, je t'invite à faire un jet de drive, d'avoir un succès à 4. Et là, je vais te demander de me décrire dans les détails comment tu imagines que ça se passe en faisant le plus de dommages possible. Garde-toi. L'imagination est avec toi. Je te laisse le micro. Bon, on va commencer par voir si ça se passe bien. Pile dessus. C'est Pile bon. dessus. Ben, écoute, j'arrive devant la grille, puis, tu sais, je me crispe, là, tu sais, je vais clairement avoir mal à la mâchoire si je reste dans la simulation, là. Et je mets la pédale dans le fond, puis de l'autre main, je crinque la musique dans le tapis, puis c'est Born to be Wild, puis je gueule dans le char, là. Tu sais, pis tu vois Valco qui a juste fait comme. Il baisse un peu le laptop. Il te regarde. Il fait comme. Go! Arrache tout! Fait qu'écoute, elle y va, elle met la pédale dans le fond, les tires, ils burn en arrière, elle fonce dans la gate, il y a du monde qui se pitch à gauche, à droite, qui essaie d'éviter le char, puis elle va en ligne droite, puis elle se dit advienne que pourra. Voilà. Donc, t'avances comme une folle. Tout d'un coup, vous voyez la fameuse guérite qui explose en 1000 morceaux. Il y a un des agents de sécurité qui se pitche à la dernière minute au moment où tu rentres dans sa chaise sur laquelle il était en train de lire son journal peinard, boire son café. Tu te diriges un peu vers où se trouve Trudy et Kevin, juste assez pour que les autres puissent voir que c'est toi, puis c'est pas un autre taxi qui est en train de débandade total. Tu te diriges directement vers le fameux container parce que Valco, lui, sait exactement où ça se trouve. Puis derrière toi, sur tes talons, t'as Trudy et Kevin. Vous courez, vous, derrière ce véhicule-là qui est en train de faire un massacre, écraser des Whitecaps, écraser des employés du port, sans aucune différence. Il y a des traces de sang maintenant quand la voiture roule pour se rendre jusqu'au fameux container. Kevin, maintenant armé d'un superbe gun flash argent avec une crosse nacrée,
tires à gauche puis à droite, à moitié pour faire feu sur des gens, à moitié pour faire un tir de couverture pour éviter qu'il n'y a rien qui se passe sur ce fameux taxi-là, qui est complètement fou, comme un chien dans un jeu de kill. Tout d'un coup, vous arrivez devant le fameux container. Valco, tu vois le fameux logo, le logo de la résistance, que personne connaît à part toi parce que tu es un des leaders de la résistance. Samy met le pied sur le break, ouvre la porte, et à ce moment-là, au même moment où elle met le pied à terre, Samy tombe. Elle tombe sans vie. Derrière Samy toi, tombe sans vie. ouais, James tombe sans vie. S'écroule au sol. Trudy et Kevin s'en viennent. Ils vous ont suivi de pas très loin. Mais attends, c'est qui tu dis c'est juste Samy qui a comme tombé sans vie, c'est ça? James s'est écroulé sans vie. Elle est arrivée pour sortir, puis pouf, elle a tombé. Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose comme ça? Pas dans ton souvenir. Je regarde autour de moi. Tu commences à te sentir drôlement mal. Comme si quelqu'un était en train de t'arracher une partie de toi-même. Et tout d'un coup, tout devient noir. Trudy et Kevin, vous vous retrouvez seuls devant un taxi, devant le corps de James, le corps de Rudolph. Puis là, moi, j'ai un papier écrit des mains, genre, on est prêt 4 personnes que, genre, je tiens dans les airs parce que je sais pas qui c'est qui est supposé me regarder. Puis je fais Et juste à ce, fuck, 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 parce que je sais pas quoi faire. et à ce moment-là, tu commences à te sentir énormément faible. Tu as comme une énorme migraine, comme si tu venais de courir un marathon. Tu vois tes mains sont pleines de sueur. Ils commencent même à te friper, comme si tu avais passé beaucoup trop de temps dans ton bain. Et tout d'un coup, tout devient noir. Evan, tu te retrouves seul avec ton pistolet. Comment tu réagis? Je regarde partout autour de moi, je comprends pas, je suis complètement sous le choc. C'était on s'entend, on suivait Valco qui était notre guide. Il est complètement effondré, les deux autres aussi. Fait que je suis juste en partie, je suis catatonique et je sais plus quoi faire de moi-même. À ce moment-là, tu te rends compte que qu'il y a du sang sur ton linge. Tu touches ton nez, tu te rends compte que tu es en train de saigner du nez. Quand tu touches la peau, tu te rends compte aussi que tu es en train de saigner des yeux. Tu te sens vraiment pas bien, tu as mal au cœur, tout d'un coup, tu vomis, tu t'écrases sur le sol. Et là, c'est un moment très long. Un moment où vous avez l'impression que le temps s'est complètement arrêté. Un petit peu comme si chacune des secondes revenait en arrière. Vous donnez plus de temps de savourer le néant, la pénombre. Il n'y a aucun son, aucun goût, aucune odeur. La seule chose que vous avez, c'est vous, avec vos pensées. Des pensées qui ne sont pas nécessairement les vôtres, des pensées qui sont celles de quelqu'un d'autre dans lequel vous êtes rentré dans son corps. Puis tout d'un coup, tranquillement, il y a comme des souvenirs qui reviennent. Vous les sentez repartir, un peu comme si vous aviez tenté de les reprendre, de les serrer près de vous. D'un coup, comme une poignée de sable, ça coule entre chacun de vos doigts. Et là, vous ouvrez vos yeux. Et là, Valco, tu vois Talbot devant toi qui fait comme « Envoie et réveille! J'ai besoin de toi maintenant! » Et c'est ainsi que notre partie va se terminer pour ce soir. Donc, on se revoit demain pour la suite de nos aventures. Oh, ma C'est petite vraiment bitch, t'as chien. arrêté ça là, ma... Ah, t'es Ah! une petite d'agace. Oh! By the way, tu dors sur le divan ce soir, hein? Je sais pas si t'as vu ça, là, mais. Non, j'ai pas vu Ouais. ça. Ouais, Mélanie a dit tu dors tout le temps. OK, va mieux dormir. Ah, Fallait dormir en bas. Il arrête pas de dire qu'il fait chaud en bas. Là. Fallait dormir en bas. Ou Fait chaud, dehors, sur le c'est horrible. perron. Ah oui, bonne idée. C'est vraiment horrible. Mais je remercie à tout le monde. On est 14 actuellement. Il y a 3 clips qui ont été créés par Sunwise, qui est incroyable pour faire des clips. Une chance qu'on l'a parce que. Clipmaster. Ah oui, une chance qu'on a Sandra. Puis j'aimerais préciser aussi que Sandra, à toutes les parties, donne des sous à Alpadem. Merci d'être là. Yes. C'est incroyable. J'ai pas le temps de voir tous les dons. Là. Je m'en rends compte généralement le soir quand je suis en train de regarder mes courriels. Mais je tiens à remercier la communauté qui est ici. Je vous connais pas tous. Vous êtes là régulièrement. Vous nous écoutez.
pour participer dans le chat. C'est vraiment cool. Vous êtes vraiment une belle gang. Puis quand j'ai parti cette idée-là de Twitch, pas juste c'est parti l'idée du projet 31, dans ma tête, j'étais comme, bah, il va y avoir 2-3 personnes qui nous écoutent. Mais non, il y en a, puis je trouve ça le fun. Fait que merci de faire partie de cette expérience-là. C'est vraiment le fun, la connectivité qu'on a avec Twitch, là, que j'avais pas avec les vidéos YouTube que je mettais avant. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps là-dedans, parce que j'ai du fun avec vous autres. Donc, c'est le fun. Yeah. Demain, Effectivement, la gang est vraiment awesome. oui, Notre puis, DM, c'est une petite bitch, mais notre gang est vraiment awesome. mais, tu sais, moi, je Et lui considère aussi. cette partie-là comme un roman de gare. Un roman de gare, à chaque 2-3 pages, il y a un pam 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 parce qu'ils veulent que vous continuiez à les acheter. Moi, je veux que vous continuiez à revenir. Oh, c'est cute. Donc, On taillit pareil, mais c'est cute. demain, Même pas vrai. On demain l'aide pas. 21h, on va se retrouver encore une fois pour continuer l'histoire. Cette fois-ci, ça va être Steph, Gab et Mélanie qui vont être les 3 autres joueurs à part Shade. Donc, Mélanie, tu vas pouvoir me lancer ton venin si tu le veux, là, suite à ce que je viens de vous faire vivre. Mais, comme d'habitude, on fait un retour sur la partie. Fait que, on va commencer par Shade. Comment t'as aimé? Ah, moi, j'ai capoté, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis le petit jeu, le petit sideline, là, j'ai trouvé ça très, très cool. C'est vraiment une belle façon de montrer, genre, du hacking. C'est vraiment comme, tu sais, dans un jeu vidéo, là, tu sais, mettons, là, je pense à Deus Ex, où c'était ce genre d'affaires-là qu'on avait à faire, là. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment awesome. Je C'est l'avais ça. sorti ça pour échec, puis on n'a pas eu le temps de le faire. C'était Ok, supposé que ok, la ok. partie a bowlé, puis c'était trop long. Ça s'est mal tourné, échec. Là, Fait que je me suis dit, pourquoi le pas réutiliser là-dedans? Nice, c'est une super bonne idée. Fait que, en passant, j'ai jamais eu le résultat de ça, pas encore en tout cas. Non, mais tu l'as probablement avec toi. Ok, parfait. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, la poursuite de char à la fin avec Gab, là, top notch. J'ai vraiment Et aimé ça. justement, Gab, comment tu as aimé ça, conduire une voiture avec James? Ben, écoute, il y a quelque chose d'exaltant là-dedans. Non, c'était bien le fun. J'ai vraiment aimé ma game. C'est ça. On va voir demain si j'ai encore un bonhomme ou pas, là. Stéphanie? On a définitivement transféré le curse de Youssouf sur Kevin. Ah, il est pauvre petit, hein? Il y en a épais sur le C'est bord pas des sa nouilles, faute. hein? Ouais, mais tu sais, en général, depuis comme 2-3 games, je te dirais que Kevin, il a le cul, il a pas le cul bordé de nouilles, là. Non, ça va pas si bien, hein. À part pour dodger des coups, là, je suis pas très efficace. Ouais, Ben, tu étais ouais. très efficace hier pour dodger des coups, mais c'est vrai que Ben, les c'est coups que ça, tu c'est la donnais, seule c'était. chose que je suis efficace. Ouais. Fait que Et j'espère devenir un jour efficace. ben, moi, je pense que oui. De toute façon, on verra ce qui va se passer demain. Demain est un autre jour. T'as peut-être même Marianne, plus de bonhomme, toi non plus. qu'est-ce que tu pensais? Eh non, on est juste revenu dans l'autre place. Marianne, toi? Mais moi, je vote que ce soit Youssouf qui reste là, puis que je puisse garder Trudy dans la pomme machine, parce que ça va nettement mieux, hein, on va se le dire. Ouais, on va se le dire que ce soir, Marianne, les jets, ça s'est passé, Ouais. hein? Ah, Oui. t'étais en feu. Écoute, tu vois bien, une commotion cérébrale, c'est chill. Mais Attends, une sérieusement, commotion cérébrale d'un coin de boîte de Kleenex en lot, là. C'est pas n'importe quelle Ah, commotion ça, j'étais pas au cérébrale. courant, ce bout-là de Oh, l'histoire. OK. Oui, non, j'ai eu un incident de travail aujourd'hui et j'ai rentré à la maison en allant chercher des Tylenol dans l'armoire de premiers soins à ma job. Sur le dessus, il y avait un paquet Costco de 16 boîtes de Kleenex emprobées ensemble qui m'est tombé sur la tête. Fait que, Mais c'est avec ça. le coin. oui. Ben, évidemment, sinon ça aurait été. Le plat, ça aurait fait comme POC, puis on n'en serait pas là. C'est ça. Mais ouais, fait que des 6 l'après-midi, ça a l'air que ça me porte chance. J'ai pas eu besoin de faire la fumigation de mon ordinateur encore, mais je désespère pas que ça arrive. Mais Marianne, premièrement, merci de t'être joint à nous malgré tout.
je m'attendais sérieusement à ce que tu dises à Kevin, je vais la faire ta diversion, puis tu vas le trouver ton container. J'étais sûr que tu étais pour faire comme Hey boys! Puis, pouvez-vous me montrer le coin? Puis là, pendant ce temps-là, Kevin était en train de rentrer. Je sais, c'était ce que je pensais. Ben, j'y ai pensé, mais je trouvais que défoncer avec un taxi, c'était nettement plus drôle. Ça fait plus spectaculaire. Oui, Puis c'est ça, tu sais, ça fait une meilleure que juste genre flasher mes boobs. ben oui. Là, je vois qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans le chat actuellement qui s'appelle Epic Fumble. Pas que j'aime pas les autres, mais je viens de voir qu'il était là. Je n'avais pas vu qu'il était là avant. Quand je vous parlais de d'autres créateurs de contenu que vous pouvez vous Allô, abonner Epic Fumble. à. Oui, hello Epic Fumble, que vous pouvez vous Hello, abonner. Allô, Epic Fumble qui manque les games. Et Moi, qui je dis arrive et pas. qui nous dit qu'il veut donner des points de fête au DM. Fait que ça Ben, fait ça, Ouais. c'est un correct. traître et on le C'est- Moi, je déteste. dis pas allô. C'est correct, c'est pour ça que je C'est dis ça. allô. Mais tout à Arrive l'heure, juste à 5 minutes de la fin, c'est correct. au début de la partie, je vous mentionnais que pendant le mois d'août, si vous êtes membre Amazon Prime et que vous voulez aider Alphabem de vous abonner à la chaîne du DM à Cravate, mais dans un autre contexte, si vous voulez vous abonner, pas au mois d'août, là, mois de septembre, mois d'octobre, janvier, un autre bon créateur de contenu, vous pourriez vous abonner à Epic Fumble. Ils font du Donjon et Dragons 5e édition en anglais, mais c'est une maudite belle gang. Puis eux aussi ont certains experts qui font des voix. Là. Je les écoute moins que je voudrais, mais je prends quand même beaucoup de temps pour les écouter. Parce qu'on a une game en même temps des siennes. Ouais, Ouais. effectivement, c'est. Ouais, on a vu quelques fois qu'il était dans les chaînes actives. Ouais, Parce ben, que parle. parce que je suis abonné évidemment à Epic Fumble. Oui, Bien sûr, moi Ouais, aussi. moi Vous aussi. devriez tous vous abonner à Epic Fumble. oui. Ben, parlant de ça. Donc, comme d'habitude, je vous demande de rester sage jusqu'à demain, 21h, pour qu'on puisse se revoir. Puis je vous dis que je suis un DM comme les autres. Mais moi, je porte une cravate, puis apparemment que les gens n'aiment pas comment je finis mes parties, mais ça va être autre chose. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire encore une fois un fameux raid. Puis le raid, je vous propose de le faire à une super belle gang que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Pour une poignée de pièces d'or. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que font. Comme je vous dis, eux aussi ramassent des sous pour des fondations. Donc, allez les aider, là, c'est une maudite bonne gang. J'aime beaucoup leur humour. Donc, je vais lancer le raid, mais je vous invite à nous rejoindre demain pour qu'on puisse se joindre à vous. Donc, pour que vous puissiez vous joindre à moi. Mon Dieu, la chaleur me fait déparler. Il fait 27 degrés dans la cave. Faites-toi-en pas, tu vas tellement être bien en speedo, là. Oh! Dans Pour être ton en bain speedo, il froid. faut accumuler 750 $. On n'est pas encore rendu là. Et on est à 73 %, donc On on est verra. quand même juste le 11. Donnez généreusement. Il reste 20 jours. Il me reste encore 2 payes d'ici au 31. Mhm. Donc, on va faire le raid. Ça n'a pas marché la première fois que je l'ai fait. Copier-coller, Nick. Je l'ai Copier-coller. copié, mais pour. Oh my god. C'est dur, hein? Ouais. Correct. Mais ils ont un nom dur en plus. Je les aime, là, mais leur nom, il est super dur à taguer. J'aime bien overtime pour le speedo. Je me vois bien dire à ma boss, paye-moi mon overtime au lieu de me mettre des heures en banque. J'ai besoin de voir Nick en speedo. Ce serait effectivement très drôle. Donc, on se prépare à faire le raid. Ce sera pas très long. Bye bye. Snap! Snap et bourdonne. Rock et roule. Nicolas s'est levé ce matin, a choisi la violence. C'est correct. C'est pas moi qui ai choisi la violence, c'est vous autres qui avez défoncé une porte. Ben là, un moment donné, on n'a plus le choix. Ah, Nice. Hey, beau chandail. Ça fait super bien avec le mauve. Oui. Et leur son est Hey, bizarre. c'est Genre, il y a une la genre d'entente. duplication des Samis. Mon Dieu, il y a plein de monde. Bonjour tout le monde. Allô? hello.
Je vais passer demain l'après-midi chez vous, Nick. Ok. T'as une minute? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai juste compris DM ma cravate. Ouais, moi aussi. Ben, je pense qu'il est en train de faire l'éloge. Nice. J'ai vraiment de la misère à l'entendre. Ouais, moi aussi. Ben, Il fait juste ton Ah éloge non. puis dire que t'es cool puis il nous Ouais, encourage à c'est aller pas mal s'abonner ça. à ta chaîne. Ça résume bien. Ok. Parce que je sais pas pourquoi là, ça fonctionne pas. Vous autres, je vous entends bien, puis pas tant. C'est vraiment weird. Cool. Yay! Ben, merci, Je vais gang, le laisser d'avoir été là. rouler. C'était une très belle game. C'était Oui! c'était très